Salut les copains, c'est Dralia. Alors, cette fois-ci, on va partir en mono. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que je déteste ça. Enfin, comprenez-moi. C'est hyper kiffant de jouer en mono, ok, on fait des gros dégâts de briques monstrueux. Quand on a le plateau qu'il faut, le puzzle qu'il faut, c'est jouissif. Ok, très bien. Mais il faut savoir que la mono, c'est quand même très aléatoire. On dépend complètement du puzzle. C'est-à-dire qu'il n'y a que 20% des tuiles de votre puzzle qui vont faire des dégâts. 20%, c'est vraiment pas beaucoup. D'autant plus que, comment dire, bien souvent, les emblèmes des défenses sont maintenant très hautes. On a des grosses défenses. Et c'est pas dit qu'avec une mono, on arrive à passer parfois le tank d'une équipe. En général, c'est le cas, mais c'est pas tout le temps vrai. Donc la mono, pour moi, ça peut être utile quand on a un tout petit deck et qu'on est dans une alliance un peu grosse. Du coup, pour faire certaines grosses finitions, et encore, je suis vraiment pas adepte des finitions en mono, ou pour ouvrir des équipes qui sont normalement trop grosses pour vous, ça peut être intéressant de cumuler les stats d'attaque pour faire des dégâts, faire des grosses ouvertures. C'est intéressant également contre le titan, ça tout le monde le sait, mais ce sera certainement le sujet d'une autre vidéo. Le souci, c'est que quand le deck commence à s'étoffer, les joueurs qui ont pris l'habitude de jouer en mono continuent de jouer en mono, ne se posent pas la question de la composition de leur équipe en 3-2, et malheureusement se heurtent à des défenses bien trop puissantes et n'ont aucune synergie dans leurs attaques. Et malheureusement, ça fait des 1 point, 2 points, 3 points en guerre qui sont dramatiques parfois, qui énervent tout le monde, que ce soit le joueur concerné ou le reste de l'alliance. Bref, tout ça pour dire que quand vous jouez en mono, il faut faire vraiment très attention à votre composition. C'est pas parce que vous mettez 5 euros de la même couleur que ça va tout marcher super bien. Bon, moi, pour mon deck, les monos qui peuvent marcher, il y en a pas beaucoup parce que j'ai très peu de debuff élémentaires. Et pour moi, une bonne mono doit avoir le debuff élémentaire dedans. Une bonne mono doit aussi être capable de survivre assez longtemps. Parce que le but d'une mono, c'est d'avoir des tuiles de la couleur qu'il faut. Et si jamais il faut faire tourner le puzzle pendant 6 ou 7 tours, il faut survivre derrière. Sinon, ça sert à rien d'avoir fait tourner le puzzle. Donc, une mono, c'est un debuff de défense, idéalement élémentaire. Éventuellement un buff d'attaque. Alors, si on a Tarlaku-Miki, on n'en parle pas, c'est très bien. Mais si on les a pas, on fait comme on peut. Des grosses stats d'attaque, éventuellement un sniper, et surtout du soin. Enfin, pas forcément du soin, mais du staying power. De quoi rester en place pendant plusieurs tours et survivre le temps de faire tourner le puzzle. Donc j'ai pas de très bonnes monos dans mon deck. D'ailleurs, elles sont toutes assez mauvaises en fait. J'ai envie d'essayer celle-ci. J'ai monté Jot et je lui ai mis des emblèmes là récemment. Donc Jot, il faut savoir qu'il augmente les dégâts de la puissance des tuiles du plateau. Donc il peut être intéressant à lancer quand le plateau a commencé à tourner, qu'il y a quelques tuiles bleues. À voir. Je suis convaincue de son utilité pour le titan. En PVP, je suis franchement pas sûre. Kirill, donc là je l'utilise en version costumée car pour moi le debuff de défense est largement supérieur au buff d'attaque. Voilà. Un petit Magni pour faire du sniping. Richard, tout simplement parce que je pourrais mettre Vela. Mais si jamais je dois utiliser cette équipe en guerre, Vela sera déjà utilisée. Je le sais, d'ailleurs Magni sera déjà utilisé, mais j'en ai un autre qui traîne là, voilà, qui sera bientôt monté, qui prendra sa place, enfin quoi qu'il arrive. Et donc Boril, c'est la grosse surprise pour moi là, son costume en tout cas. J'aime beaucoup le fait, le renvoi de dégâts sur tout le monde, je trouve ça très pratique. À voir. Je pense que cette mono est plutôt mauvaise. J'ai trouvé une équipe là avec plein de rouge, l'équipe idéale pour tester, j'ai envie de dire. Je vais certainement me faire lyncher, mais allons-y. Allons-y gaiement, prouvons que la mono ne fonctionne pas. Je vais donner tout ce que j'ai, vraiment. Mais sincèrement, je ne pense pas gagner. Alors voilà, on a utilisé les pauvres tuiles bleues qu'on pouvait utiliser. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on fait tourner le puzzle. Je le fais tourner ici. J'espérais avoir du bleu en dessous. Il y en a. Maintenant, je vais le faire remonter pour pouvoir l'utiliser. Je vais le faire remonter comme ça.
Voilà. Encore une fois, ça va pas être folichon. Hein. Donc là, voilà, Vela est morte. Bon, Vela est pas particulièrement un bon tank, hein, donc c'est pas étonnant non plus qu'elle soit morte. Par contre, ça nous a fait un trou. Et ce trou, on va l'exploiter, oh dommage, au maximum. Voilà, donc là, malheureusement, j'aurais voulu conserver un peu, essayer de jouer le temps, mais je vais pas pouvoir car mon Magni est bientôt mort. Donc, hop, on fait ça, on fait ça. Je pense que ça ne va pas suffire. Voilà. Je l'aurai avec les tuiles. Donc, je vais envoyer Richard ici. Tiens, d'ailleurs, 34%, et là, 34%, c'est pareil. Ils enlèvent la même quantité d'attaque. Et je lance Boril, parce que là, il va y avoir 3 Marjana, Gravemaker et Black Knight. Ils vont tous les 3 taper, donc ils vont se faire des petits dégâts. Alors, petits, certes, mais Black Knight ne tapera pas. Des petits dégâts, mais c'est toujours des petits dégâts, hein, c'est toujours ça de prix. Donc là, on va pas lancer Jot maintenant, parce qu'il n'y a que 4 boucliers bleus, et c'est un peu nul. On va essayer d'en avoir un peu plus. Oui, très bien. On n'en aura pas beaucoup plus. Là c'est le moment. On lance Jot. On profite du fait que Marjana soit encore sous des buffs de défense. On envoie les boucliers boostés. Et voilà. Et ça fait vraiment des gros dégâts. On est d'accord. Bon. Peut-être pas si mal. Après, j'ai quand même eu, à mon sens, une grille correcte. Je suis pas sûre de tenter cette équipe en guerre. Avec un bonus flèche, ça me paraît impossible. Un bonus attaque, oui, peut-être en remplaçant Rigard par un autre Kirill pour avoir plus de soins. Je sais pas trop. Voilà, en tout cas, c'était les infos pour les monos. Faites attention avec vos monos. Désapprenez à jouer en mono. Une fois que vous avez le deck qu'il faut, apprenez à composer, demandez à vos copains, regardez des vidéos, faites des tests en raid, parce que jouer en mono juste parce que ça marchait pour quand vous étiez un deck plus petit, ça ne marche plus. Ça ne marche plus à mi-niveau et même à haut niveau. Plus le deck va s'étoffer, moins vous allez jouer en mono, et mieux ce sera pour votre alliance. Parce que vous pouvez pas vous permettre d'avoir sur un coup de malchance 6 frappes à 3 points parce que vous jouez en mono. Il faut être sûr de vos monos, et malheureusement, avec les défenses qu'on a à plus de 4500, 4600, 4700 maintenant, les monos sont de moins en moins viables. Donc voilà, composez, réfléchissez, posez des questions, jouez intelligemment, et surtout, connaissez votre deck. Salut les copains!